Dans un précédent enregistrement, j'ai dit que certaines représentations qui nous semblent a priori différentes les unes des autres, telles que l'ange ou l'âme ou l'Esprit Saint, il pouvait y avoir en réalité, en arrière-plan, dans le monde transcendant, une seule et même réalité. J'y ai ajouté la Sainte Vierge. Alors, précisément, si l'on veut faire l'histoire des anges ou l'histoire de l'angélologie, eh bien, nous nous apercevons que dans le Nouveau Testament, c'est un ange qui apparaît à la Vierge Marie, c'est dans un, c'est dans l'Évangile selon Luc, pour lui annoncer qu'elle allait concevoir mystérieusement un enfant. Alors, cet ange et cette Vierge ne doivent pas être confondus en la circonstance, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, tant qu'à faire de l'histoire, nous allons chercher dans l'Ancien Testament quelques passages où l'ange est mentionné, car d'après un livre que j'ai signalé dans les enregistrements précédents, notamment celui de David Amidovitch qui s'intitule La divinité de l'ange, eh bien, on le voit apparaître dans plusieurs circonstances, je dirais même, je dirais pas à chaque instant, mais on le voit apparaître très souvent dans l'Ancien Testament. Pour le judaïsme archaïque, l'ange est une réalité quasiment palpable, à ceci près qu'elle apparaît sous des formes assez différentes selon les circonstances. Mais il n'y a pas que la Bible hébraïque et l'Ancien Testament orthodoxe, entre guillemets, qu'il faut prendre en considération. Pendant la longue période qui précède l'avènement de l'ère chrétienne, il y a une très nombreuse, très abondante littérature que l'on doit absolument prendre en compte si on veut faire de l'histoire. C'est vrai pour la fin du judaïsme archaïque, c'est vrai aussi pour le début du christianisme. Il faut prendre en compte toute la littérature dite apocryphe. S'agissant des débuts du christianisme, on sait que nous avons 4 évangiles et un certain nombre d'autres dits évangiles apocryphes. D'accord. Peut-être 15 ou 20 ou 50, cela dépend de l'échelle de temps, mais les évangiles dits apocryphes sont nombreux. Mais la littérature apocryphe est encore beaucoup plus nombreuse. Donc il en va de même pour le judaïsme archaïque finissant. Et si l'ange apparaît dès la Genèse à Abraham notamment, je signale en passant que dans un texte apocryphe qui s'appelle Joseph et Asénète, eh bien un ange apparaît pour non pas annoncer une naissance miraculeuse à Asénète, mais pour lui dire quel époux elle doit choisir. Et en l'occurrence, ce n'est pas n'importe qui, c'est Joseph, le fameux Joseph qui devient en quelque sorte Premier ministre
du Pharaon. Et ce Joseph, selon ce texte, va régner sur l'Égypte pendant 48 ans. Il lui fallait évidemment une femme, et il se trouve qu'il y a une femme particulièrement attirante et convoitée par tous les Manitous de l'époque en Égypte, qui est la fille du grand prêtre. C'est cette fille du grand prêtre qui s'appelle Aséneth. Vous avez donc Joseph, Premier ministre, et Aséneth, fille du grand prêtre, qui ne veut pas se marier. Ceci est, comment dirais-je, un préalable pour comprendre cet extrait du texte apocryphe appelé Joseph et Aséneth, que je vais mettre dans la diapo suivante. Si vous voulez pouvoir lire les phrases correspondantes, il faut arrêter le déroulement de la movie. Merci de votre attention. L'intérêt est de faire un rapprochement entre ce premier récit dont historiquement nous disposons de l'apparition d'un ange à une vierge, à cette, donc, qui date de plusieurs siècles avant les débuts de l'ère chrétienne, un rapprochement entre ce récit de l'apparition d'un ange à une vierge et le récit plus tardif de l'apparition de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, tel qu'on le trouve dans Luc, vous avez la référence sous les yeux. La question est de savoir, c'est ce que démontre le livre de David Amidovitch, et c'est ce que nous apprend l'histoire, comment les représentations évoluent. Comment en arrive-t-on depuis 2000 ou 3000 ans à l'image de l'ange que l'on a aujourd'hui? Et, corollaire, quelle idée pourrions-nous avoir, quelle représentation pourrions-nous avoir de l'ange dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Bonne lecture.